vous aime, et il est le Père que vous avez toujours cherché pour votre vie. Voici sa lettre d'amour pour vous. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été souvent mal présenté par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Je suis transporté de joie à ton sujet et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es celui que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te donner de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches, avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi, infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux. Et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père, et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils, Jésus. Car dans Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Et il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois, et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie devant la repentance d'un pécheur. J'ai toujours été le Père, et je serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Avec amour, ton papa,
Dieu Tout-Puissant. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi,
sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même. Si la lettre d'amour du Père vous a plu, sachez que vous pouvez la télécharger via le lien se trouvant dans la zone de description de la vidéo.